Comment choisir et maintenir une habitude que l'on a envie de mettre en place dans sa vie? Donc si vous regardez cette vidéo, c'est que peut-être quand vous essayez de mettre en place des habitudes, de nouvelles habitudes, au bout de 2 jours, une semaine, 2 semaines, c'est comme si cette habitude se liquéfiait sur place et finalement vous finissez par la faire de moins en moins et totalement l'oublier ou vous dire que c'est pas grave ou que peut-être que vous remettez ça à plus tard ou que vous vous dites que ce n'est pas le moment. Donc dans cette vidéo, j'aimerais vous partager 6 astuces slash conseils qui vous permettront de mettre le maximum de chances de votre côté pour arriver à choisir entre guillemets correctement les habitudes que vous accueillez dans votre vie et à arriver à les renforcer petit à petit. Donc si vous passez ici pour la première fois, bienvenue, je m'appelle Laurie Carlioz, je suis coach et le but de cette chaîne YouTube c'est de créer un quotidien un petit peu plus serein et inspirant. Donc je vous partage des outils, mes expériences, il y a quasiment toujours un passage à l'action dans chacune de mes vidéos pour vraiment transformer les informations en quelque chose de concret. Donc voilà, j'espère que vous y trouverez de la valeur. Et on va directement passer avec le vif du sujet, à savoir comment est-ce qu'on renforce une habitude. Je vous mets sur l'écran la première vidéo que j'avais faite sur les habitudes où je vous explique le processus de création et de renforcement des habitudes. Voilà, ça vous aidera peut-être à mieux comprendre ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Donc je rentre dans le vif du sujet avec ma première astuce qui porte sur les critères pour choisir une habitude. Finalement, sur quels critères est-ce qu'on se base? Pour moi, il y en a 2 qui sont intéressants à prendre en compte. Donc le premier critère est de choisir une habitude qui va considérablement améliorer votre qualité de vie. Donc c'est pas forcément une habitude de fou, ça peut être quelque chose que vous allez faire de manière répétée, par exemple 5 minutes tous les jours, et qui au final, au bout de 1 an, 2 ans, va avoir un grand impact sur votre vie. Donc là, l'exemple qui me vient en tête, c'est forcément le sport. Si vous faites 5 minutes de sport tous les jours pendant 1 an, vs vous ne faites pas du tout de sport, la différence va être vraiment énorme. Donc voilà, ça c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est de choisir une habitude qui va avoir du sens pour vous. Donc qui correspond à vos valeurs, à la personne que vous êtes et aussi à ce que vous avez envie de devenir et à ce que vous avez envie de faire. Donc ça veut dire peut-être d'avoir une petite réflexion quand même sur la trajectoire que vous voulez pour votre vie, pour vous. Pour vous donner une petite image en fait, pour moi, le fait de choisir, d'avoir envie de mettre en place une habitude, c'est vraiment se montrer à soi-même qu'on a de l'importance, c'est prendre soin de soi. Donc imaginez un petit peu votre vie comme une grande cérémonie et vous vous considérez comme un invité prestigieux de cette grande cérémonie qu'est votre vie. Comment est-ce que vous allez vous traiter? Je trouve ça intéressant de prendre conscience que vraiment décider de mettre en place une habitude, c'est pas évident, mais ça veut aussi dire que vous prenez soin de vous et que vous vous considérez. Astuce numéro 2, pour pouvoir changer, il faut que vous croyiez dur comme fer que vous le pouvez. Du coup, je vous propose de prendre une feuille et un stylo et de faire cet exercice, juste pas uniquement en pensée, mais vraiment de d'écrire. Donc vous allez noter sur cette feuille toutes les habitudes que vous avez mises en place et toutes celles aussi que vous avez mises de côté. Donc pour mon exemple personnel, des habitudes que j'ai mises de côté, ça va être de boire un verre de vin le soir en rentrant du boulot. De par exemple, d'arrêter de fumer. Ça c'est quelque chose dont je suis très fière aujourd'hui. Les habitudes que j'ai mises en place, ça a été de boire plus d'eau, de faire une pratique physique régulière. Donc là, j'ai mis sur remise, j'en fais 3 fois par semaine. De lire aussi le soir avant de me coucher. Voilà, c'est plein de choses comme ça. Cet exercice-là va vous permettre de prendre conscience qu'en fait, il y a beaucoup de choix que vous avez faits et que vous avez réussi à mettre en place et d'autres choses que vous avez réussi à mettre de côté. Même si c'était dur, vous l'avez fait. Donc c'est un exercice que je trouve assez intéressant, ne serait-ce que pour vous montrer en fait de quoi vous êtes capable et que parfois il y a des choix qui sont difficiles à faire mais qui ne sont pas insurmontables et que justement les habitudes au final vous les rend agréables. Astuce numéro 3, préparez votre entourage à ce qu'il va se passer. Donc si votre habitude concerne indirectement votre entourage, par exemple
vous décidez de changer de mode alimentaire, ça peut être intéressant d'en parler puisque vous allez être amené à faire des repas avec vos amis, avec votre famille et donc il va y avoir une certaine organisation logistique. Vous allez peut-être devoir apporter votre tupperware ou l'autre personne va avoir à préparer un repas. Donc voilà, ça peut être intéressant dans ces cas-là. Si par exemple vous décidez de vous remettre au sport, oui, en parler avec votre conjoint, ça va peut-être être même nécessaire dans le sens où il va falloir qu'il garde le petit par exemple pendant 1h30 et lui expliquer avant de commencer ce qu'il se passe, pourquoi est-ce que c'est important pour vous et quel sens ça a. Ça peut déjà de 1 donner un certain dynamisme en fait dans votre système familial, dans votre famille. Ça peut inspirer, ça peut permettre à l'autre de mieux nous comprendre. Donc voilà, dans certains cas, je trouve ça très intéressant. Et aussi, ça permet d'éviter, en quelque sorte, d'être trop souvent dérouté par des propositions ou par des moqueries. Mais je pense surtout aux propositions. Si en fait, d'emblée, c'est clair que vous leur dites, voilà, je reprends l'exemple du sport, je vais au sport tous les lundis, mercredis et vendredis. C'est clair pour tout le monde, vous leur expliquez, vous y tenez et finalement la logistique est mise en place. Et ça permettra que si par exemple la personne vous propose d'aller faire les courses à la place, eh bien vous allez lui dire non, parce que le lundi, le mercredi et le vendredi, je ne sais même plus ce que j'ai dit, je fais mon sport. Donc voilà, parfois ça peut être plutôt utile. Je passe à l'astuce numéro 4 qui est de poser ses limites. Donc quand vous adoptez une habitude, vous allez petit à petit aussi devoir apprendre à poser vos limites, à dire non. Parce que mettre en place une habitude, je le répète, c'est vraiment vous mettre à la première place, c'est vous dire oui à vous. Donc si votre entourage est habitué à ce que vous leur disiez oui tout le temps, ça peut faire parfois l'effet d'une douche bien glacée si d'un coup vous leur dites non. Donc voilà, d'apprendre à dire non, à poser ses limites. N'hésitez pas à ralentir la conversation, à leur dire je consulte mon agenda et je te réponds. Voilà, si pour vous c'est un petit peu trop compliqué ou que vous êtes pris au dépourvu et que vous ne savez pas trop comment réagir, ça peut être une bonne chose pour vous de ralentir. Donc tout ce que je vous raconte là en fait, c'est vraiment pour créer les bonnes conditions pour que votre petite graine, votre petite habitude puisse germer et se développer, se renforcer. On oublie souvent en fait à quel point notre entourage, notre environnement, le lieu où on vit joue un rôle primordial dans notre vie. Donc voilà, je trouve que c'est très important de poser les bases, d'en parler, de se faciliter la vie en fait en quelque sorte. Tout ça me mène à l'astuce numéro 5 qui est de créer un environnement propice. Donc souvent, on pense à la détermination et à la volonté quand il s'agit de renforcer une habitude et de tenir ses engagements. On se dit, c'est là-dessus que je vais me baser, volonté, détermination. Sauf qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire et qui est assez simple à réaliser, qui est de modeler votre environnement. C'est-à-dire de mettre à portée de vue et à portée de main tout ce qui va jouer en votre faveur, tout ce qui va vous aider à développer l'habitude que vous avez envie de mettre en place. Donc, je prends l'exemple d'une personne qui a envie de perdre du poids. Eh bien, il va s'agir tout simplement, par exemple, de mettre des bouteilles d'eau un petit peu partout dans la maison à la place des sodas, de ranger les biscuits, les bonbons dans un placard tout en haut, voilà, que vous ne voyez pas directement et qui est très difficile d'accès. Donc, vous devez monter sur une chaise pour y accéder, par exemple. Bref, l'idée, c'est vraiment de rendre difficile l'habitude que vous voulez perdre et de rendre très facile celle que vous voulez adopter. D'autre part, je vous déconseille aussi de mettre en évidence ce que vous voulez éviter. Donc par exemple, si vous avez envie d'arrêter de fumer, mettre des affiches de poumons calcinés ne servira selon moi à rien, voire va empirer la situation. Pourquoi ? Parce que si vous mettez en évidence ces conséquences-là, ça va créer chez vous de l'anxiété et cette anxiété va créer de l'évitement pour faire baisser cette anxiété. Donc vous allez peut-être avoir tendance à justement plus fumer pour calmer cette anxiété ou commencer à manger tout et n'importe quoi. Pour moi, il vaut mieux mettre en évidence ce que vous voulez. Donc si vous voulez arrêter de fumer, je sais pas, mettez des posters de personnes
toute bien, toute saine, qui court dans les prairies, voilà, à la place justement d'images glauques. Donc modeler son environnement, ça peut passer par des choses toutes simples. Par exemple, si vous voulez faire du sport à la maison, ça peut être de préparer vos affaires la veille. Donc vous allez mettre vos chaussures de sport avec votre tenue à côté de votre lit et vous allez faire un petit espace dans une pièce pour que vous n'ayez plus qu'à vous changer et arriver directement là où vous allez faire votre sport avec votre tapis à côté. C'est vraiment des petits éléments comme ça qui vont vous faciliter la vie et qui vont vous permettre avec le temps de renforcer votre habitude. Ensuite, autre chose qui est très important justement et qui va en fait avec ce modelage d'environnement, c'est de choisir où et quand. Où est-ce que vous allez mettre en place cette habitude et quand, à quel moment. Donc ça va aussi avec cette histoire d'organisation dont je vous parlais. Mais c'est très important que ce soit très clair et très précis. Donc par exemple, si vous vous remettez au sport, vous dire que vous allez faire du sport après le travail dans la soirée, ce n'est pas assez précis. Donc pour résumer, au plus ce que vous avez prévu sera vague et au plus ce sera une bonne blague pour votre cerveau et au moins vous aurez de chances de tenir cette habitude sur du long terme. Et enfin, dernière astuce, ne traînez pas vos vieilles histoires, votre passé comme des excuses pour ne pas faire, pour justifier votre inaction. Voilà. Je sais que c'est facile à dire comme ça. Je pense que de toute façon, tout changement d'habitude ou mise en place d'habitude, ça demande une réflexion sur ce que vous croyez de vous, ce que vous croyez être capable ou non, sur ce que vous croyez aussi des autres, de votre relation aux autres. Bon, il y a toute une réflexion à mener. C'était pas l'objet en fait de la vidéo, mais je voulais quand même vous en toucher à un mot et aussi que vous dire que votre identité, la manière dont vous vous définissez, ça peut vous porter, ça peut vous permettre justement d'atteindre des objectifs, mais ça peut aussi vous brider, ça peut vous limiter, parce que si vous ne portez pas attention à la manière dont vous vous définissez, ça peut vraiment vous limiter, alors que vous êtes beaucoup plus grand que ça. On est tous beaucoup plus grands que la manière dont on se définit et la manière dont les autres nous définissent. Donc voilà, attention à ce que vous vous dites vis-à-vis de vous-même et surtout, même si vous avez vécu des choses qui sont très difficiles dans votre vie, ne prenez pas ça comme excuse pour ne pas faire. Vous allez vous tirer une balle dans le pied tout seul. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère que vous y aurez trouvé de la valeur et 2-3 petites choses intéressantes par-ci par-là. Bon, de mon côté, j'essaie de m'améliorer voilà, chaque semaine. C'est pas évident, mais pour le coup, c'est une habitude que je cherche à renforcer, de faire des vidéos YouTube, donc une fois par semaine, tous les mercredis. Donc voilà, je travaille fort à ça en ce moment. Je vous mets du coup sur l'écran la vidéo dont je vous parlais au début sur comment se créer et comment se renforcent nos habitudes, si vous voulez aller la voir. Et ben, je vous dis à la semaine prochaine, à mercredi prochain, et prenez soin de vous. Bye bye!